Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, je compte vous faire une vidéo et en fait, je veux faire une série de vidéos de cette même façon. C'est-à-dire vous aider à comprendre de manière plus simple avec un français vraiment facile et condensé les informations qui sont à l'intérieur du site du gouvernement du Canada. Donc, il y a des termes ici qui sont vraiment techniques, comme les compétences professionnelles. Vous voyez, les compétences professionnelles, ça c'est un terme vraiment technique. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont tout simplement les aptitudes et les connaissances qu'une personne développe pour bien accomplir son travail, les aptitudes que vous développez pour bien accomplir votre travail. Je vais prendre quoi? Je prends par exemple enseignement. L'enseignement, il faut être quelqu'un qui a une bonne écoute, qui sait écouter. Parce que je ne vois pas comment tu vas expliquer quelque chose à un élève si toi, tu ne sais pas écouter. Et c'est pas ça, on se comprend. Donc, il faut être quelqu'un qui a une bonne écoute. Autre chose, tu dois être quelqu'un qui sait transmettre. Qui sait transmettre. C'est pas tout le monde qui sait expliquer. Vous voyez que dans cette rubrique, donc, on va vous dire peut-être que pour le métier d'enseignant, voilà un peu ce que tu dois avoir comme aptitude ou bien comme connaissance. Donc, tu dois connaître, par exemple, ta matière que tu veux transmettre. Sinon, tu ne peux pas transmettre quelque chose que toi-même tu ne connais pas ou tu ne comprends pas. Ça ne marche pas. Donc, à l'intérieur de cette rubrique, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses riches. Ça inclut également des compétences techniques. Des compétences techniques comme par exemple savoir peut-être utiliser un logiciel pour quelqu'un qui est peut-être informaticien. Donc, si vous voulez peut-être être informaticien, peut-être vous voulez postuler pour tel emploi, on peut vous dire par exemple à l'intérieur qu'il y a ce savoir-là. Vous devez, pardon, vous devez savoir utiliser un logiciel spécifique peut-être. Peut-être on peut vous dire, vous devez savoir peut-être utiliser un truc peut-être comme AutoCAD. Peut-être dans l'emploi, peut-être que vous voulez choisir, on peut vous insérer ça à l'intérieur. Donc, vous devez connaître ça avant de postuler. Quand vous dites que vous voulez postuler à un emploi, vous devez donc connaître des éléments pareils. Vous ne devez pas juste aller là. Donc, dans cette rubrique, tout cela est détaillé. Ou peut-être vous devez savoir réparer un ordinateur. Donc, peut-être ça sera à l'intérieur. Ça, ce sont les compétences professionnelles. Ça entre. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Et il y a également des compétences qui sont non techniques, comme par exemple la communication. Parce que vous devez avoir une bonne communication. Donc ça, c'est peut-être pour ceux peut-être qui font dans les services de l'accueil. L'accueil, par exemple, on va vous dire peut-être il faut avoir une bonne communication puisque vous allez parler avec des clients, des gens. Une bonne communication. Il y a également la gestion du temps. Ça, ce sont toujours des compétences qui sont non techniques, qui ne sont pas techniques, mais qui sont importantes. La gestion du temps. Comment vous gérez le temps? Vous pouvez être dans une structure où on a besoin de quelqu'un vraiment à qui on va confier des tâches et il faut qu'il sache vraiment gérer le temps. Ça ne doit pas être quelqu'un peut-être qui, lorsqu'il veut commencer un travail après, il est sur son téléphone, il fait quelque chose qui n'est même peut-être pas utile par rapport à son travail. Et après ça, à un certain moment, ses collègues viennent le voir, il est là en train de faire, il cause avec eux, hein, il se divertit un peu avec eux. Et parfois, à ce moment, hein, il ne sait pas comment vraiment gérer son temps. Et à la fin, même ses tâches qu'il devait accomplir, il ne l'a plus fait. Ouais. Il y a également le travail d'équipe. Ça également, c'est une compétence qui est non technique. C'est pas technique, ça. Ça, c'est, vous devez être capable de travailler en équipe. Il y a des gens qui aiment trop travailler individuellement. Ils sont trop individuels. Donc, quand ils veulent faire ces choses, ils veulent faire que seul. Donc, il y a des métiers qui nécessitent plutôt cette compétence non technique, c'est-à-dire le travail d'équipe. Et si tu ne connais pas le faire, tu n'as pas de compétences pareilles, c'est pas bon. Donc, il faut être quelqu'un qui sait et prendre peut-être le travail d'une autre personne. Savoir que, bon, dans la structure, je fais partie d'un maillon. Je suis important à un certain niveau. Et il y a d'autres personnes qui doivent faire des tâches et me donner. Et moi également, je dois finir certaines choses et donner à d'autres. Donc, je dois comprendre ça pour ne pas freiner d'autres personnes. Je dois être prêt à aider même d'autres lorsqu'il y a peut-être quelque chose qu'ils ont à faire.
qui pourra également m'aider parce que j'attends cela pour continuer. Je peux les aider à le faire. Et puis moi, je prends cela, je continue et je donne à une autre personne. C'est ce qu'on appelle le travail d'équipe. C'est le travail d'équipe. C'est ça. Vous avez également les normes, les normes du lieu de travail. Quand on parle des normes du lieu de travail, il s'agit de quoi? Vous savez que pour bien réussir dans le milieu professionnel, il est important de comprendre les normes du lieu de travail. Quand on dit les normes du lieu de travail, c'est quoi? Il s'agit des règles ou des pratiques qui régissent le comportement au travail. Donc, cela peut inclure, par exemple, le respect des horaires. Donc, vous voyez, ça entre dans les normes du lieu de travail, le respect des horaires. Il faut respecter l'heure. Quand on dit que ton cas de travail, ça commence à 7h15, c'est 7h15, mon ami. C'est 7h15. Ne viens pas à 7h30. Ça veut dire que toi, tu ne respectes pas les normes du lieu de travail. Et c'est pas bon. Hmm? Ça peut être, quand on dit que ça finit à telle heure, ça finit à l'heure là. Oui, bon, c'est vrai que exceptionnellement, tu peux peut-être vouloir prolonger, mais c'est ça. Mais jamais, beaucoup d'employés parfois n'aiment pas ça. Parfois, le travail est en continu. Si quand tu quittes, une autre personne vient te remplacer, ça continue. C'est ça. C'est ce qui se passe dans beaucoup de services d'entreprise. Donc, la manière de parler également, ça fait partie des normes du lieu de travail. La manière de parler à ses collègues. Donc, tu ne vas pas t'exprimer n'importe comment aux gens. Tu vas le faire avec du respect, hein, avec la courtoisie. Même quand tu es fâché, comment est-ce que tu t'exprimes? Est-ce que tu te venges toi-même ou tu fais comment? Ou tu bagarres? C'est comment? Tu parles comment? Avec violence? Tu hausses le ton aux gens? Ou tu parles simplement, normalement? Tout ça, donc la manière de parler, il faut regarder ça. Ça, ce sont les normes du lieu de travail. Donc, dans cette partie emploi, tout cela vous est donné comme information. Vous voyez que je suis juste en train d'anticiper, vous donner quelques éléments. Mais sinon, tout cela est donné à l'intérieur. On va découvrir au fur et à mesure. Vous allez donc comprendre que le site du gouvernement du Canada est riche. Donc, restez scotché vraiment sur toutes les vidéos que je vais produire parce que je vais produire beaucoup de contenu par rapport à ça pour vous ouvrir les yeux, pour que vous puissiez avoir des informations. Vous savez, il y a beaucoup de personnes même qui ont la paresse de lire. Ils aimeraient juste écouter comme ça et ils comprennent et ça leur suffit. Là, j'aide aussi également cela. J'aide également cela. Donc, je vous comprends. Je vous comprends. Je sais que c'est pas facile. Mais je vais vous aider pour qu'on ne vous arnaque plus aussi à tout moment, n'importe comment. Parce que quand vous ne connaissez pas, c'est comme ça qu'on vous vole à gauche et à droite. Donc, c'est un peu ce que je vais faire. Donc, et j'ai les liens des groupes là. Je vous ai dit, vous pouvez entrer dans ces groupes. Au moment venu, on va intervenir là-bas dedans. Donc, ceux qui sont pressés, vous sortez, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Non, vous sortez. C'est pas une manière de vous chasser, pardon. Ne prenez pas ça mal. Bon, voilà, on continue, les amis, on continue. Donc, on a là, je vous ai parlé des normes du lieu de travail, la mobilité de la main-d'œuvre, je crois vous avoir déjà expliqué ça. Donc, ça fait référence à la capacité des travailleurs à changer de travail, de secteur ou bien même de région pour améliorer peut-être leurs conditions de vie ou bien pour trouver de meilleures opportunités. Donc ça, on vous donne, le Canada vous permet d'avoir des informations sur tout ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Parce que vous pouvez ne pas être à l'aise dans le lieu où vous êtes et vous voulez savoir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire peut-être pour aller ailleurs, trouver peut-être un meilleur environnement et tout. Toutes les informations vous sont données dans cette rubrique pour savoir où est-ce que vous pouvez aller. Parce que les gens parfois viennent me poser des questions que, ouais, quelle est la région qui m'offre ceci, qui m'offre tout. Il y a toutes les informations dans canada.ca, les amis. C'est juste que il faut lire. Et parfois, comme vous ai dit ça, les gens sont découragés par la tonne d'informations qu'il y a. Et parfois, ils ne savent plus quoi faire. Ils abandonnent. Donc, suivez alors les vidéos au moins. Si jusque-là, vous n'arrivez pas vraiment, vous voulez qu'ils fassent quoi pour vous? Moi, je vais vous informer comme je peux là. Voilà. Donc, la mobilité, vraiment, c'est ça. On vous donne tous les éléments parce que quitter d'un endroit à un autre, ça demande parfois de s'adapter. Hein. Parce que là, il faut aussi également connaître
les nouvelles compétences que tu auras besoin pour t'intégrer dans l'environnement où tu pars. Hein. La vie, par exemple, au nord du Canada, ce n'est pas la même chose qu'à l'est ou au sud, donc il faut faire attention. Donc, tout cela, toutes les informations te sont données là-dedans, à l'intérieur de ces rubriques emploi. C'est ça, le titre. Donc, vraiment, en résumé, moi, je peux vous dire juste que dans le milieu du travail, il est essentiel d'avoir des compétences vraiment adaptées, de respecter vraiment les normes du lieu de travail et d'être prêt à évoluer en fonction des opportunités. Donc, ne restez pas cloué là dans un seul job, dans un seul endroit, vous êtes bloqué, borné dans votre tête. Vous savez qu'en dehors de ça, il n'y a plus rien d'autre. Les amis, c'est pas bon. Moi, je ne peux pas vous conseiller de faire ça, franchement. C'est pas du tout bien. Non, 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 non. Je ne peux pas vous dire vraiment, évitez de tomber dans ce piège-là. Parce que beaucoup de gens sont peut-être tombés dans ce piège. Donc, ils restent cloîtrés là, dans un seul job. Ils calent là. Et pour eux, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. En dehors de ce job, ils ne voient plus qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire. Moi, je ne peux pas vous conseiller ça. Donc, quand on parle des normes de ce type d'emploi-là, c'est vraiment ça. Vous voyez que je vous ai donné une idée déjà de tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette rubrique emploi. Je vous ai donné vraiment une idée. Donc, ça sera vraiment mon travail que je pourrais faire par la grâce de Dieu. Je vais vous aider dans ce sens. Mais je vous ai dit, j'ai un œil vraiment attentif et je suis en train d'écouter également c'est que d'autres sont, que s'il y a des arnaqueurs qui veulent déranger là, moi, je vais rapidement venir les dénoncer. C'est simple. On ne doit pas être là pour arnaquer les gens. Mais la bonne solution, c'est vraiment que vous soyez informés. Donc voilà pourquoi je vais aussi mettre beaucoup l'accent là-dessus pour vous faciliter la tâche vraiment par rapport à la compréhension. C'est ça, les amis. Donc, si vous avez pu tirer quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas de liker le contenu vraiment. Partagez également la vidéo vraiment et activer la cloche de notification. Il y a des gens qui s'abonnent, mais ils n'activent pas la cloche. La cloche est à côté. Activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Activez la cloche, les amis. C'est important. Sans ça, c'est que quand je vais sortir une nouvelle vidéo, vous ne serez même pas au courant. Pourtant, si vous activez la cloche, vous serez informé. Donc, partagez la vidéo à tous ceux qui sont dans le processus d'immigration parce que à l'intérieur de cette chaîne, ils vont trouver les informations qu'il leur faut pour vraiment s'en sortir. Vous voyez, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses concernant l'emploi. Donc, c'est important ici au Canada. Vous voyez pourquoi le gouvernement du Canada met ce site à votre disposition, à la disposition du public, pour que chacun soit informé. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, chacun doit être informé de tout ce qui concerne l'emploi ici au Canada. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand tu arrives ici au Canada, tu dois être informé par rapport à ça. Là, tu es bien préparé. Quand tu avances, tu sais très bien que voilà ce qu'on demande ici. C'est comme ça. Mais le Canada, ce n'est pas la France. Le Canada, ce n'est pas le Cameroun. Le Canada, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Le Canada, ce n'est pas c'est pas les États-Unis. Le Canada, c'est le Canada. Et ils ont leurs normes ici. Ils ont leur façon de voir les choses ici. Et ils ont les compétences qu'ils demandent pour chaque emploi. Et nous devons être au courant de ça. Quand vous êtes au courant, vous avancez facilement. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez entrer dans l'un des groupes que nous avons formés, le lien du groupe est dans la barre de description. Mettez tout simplement en commentaire, on est ensemble. Vous mettez les deux premiers et les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone avec lequel vous allez nous contacter. Et nous allons nous charger d'identifier vraiment si c'est bel et bien vous et vous admettre. Et lorsqu'on vous admet, vous pourrez entrer dans le groupe. C'est simple. Et ça également, c'est votre manière à vous de nous montrer qu'on est ensemble effectivement. Quand vous entrez dans le groupe, soyez patient, s'il vous plaît. Lorsqu'on a atteint un minimum d'effectifs, je vais commencer à communiquer à l'intérieur, vous donner des informations et tout, pour être plus proche de vous. C'est tout. Moi également, je suis occupé. Donc, ne croyez pas que je suis là, je ne fais rien. Je suis vraiment hyper occupé. Donc, vraiment, ce n'est pas la force de Dieu vraiment que je parviens à faire ce que je fais. Sinon, je suis vraiment occupé et d'une manière énorme. Donc, ce n'est pas évident. Donc, voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder l'un des points dont j'ai cité là dans le titre emploi.
vous montrer où est-ce qu'on peut trouver cette information et on va en parler dans la prochaine vidéo, les amis. Bye bye.